Sur caisse-de-son.com et iHeart Radio, toujours en direct du plus bel endroit sur Terre, le parvis du festif de Baie-Saint-Paul, avec nul autre que Mr. Clay de Clay & Friends. Comment est-ce qu'il va? Top shape, et je suis bien d'accord avec toi avec ce titre de la plus belle place au monde. Moi, aujourd'hui, j'appelle ça Baie-San Paolo. Ça prend de la bonne crème solaire aujourd'hui, là. En effet, crème solaire, bois de l'eau, appelle ta mams, comme on aime bien dire. Écoute, Clay, que de chemin parcouru depuis l'apparition de l'excellente Don't Need en 2016 et votre dernière apparition à quoi l'an dernier, en 2021. Sans petit jeu de mots, mais on sait maintenant que We All Need Agua, par exemple. On a tous besoin d'eau. Boire de l'eau, ça revient à s'écouter, écouter son corps et sa tête et être capable de bien évidemment se regarder dans le miroir le matin. Justement, parlant de miroir, si tu regardes dans le rétroviseur depuis 2016, tout le chemin parcouru, de quoi es-tu le plus fier d'avoir accompli musicalement parlant? Si je regarde par en arrière, un des plus beaux accomplissements, c'est d'avoir réussi à faire de la musique en français qui fait grouiller les personnes, puis de la musique, peu importe où on va au monde, que ce soit à Toronto, en Allemagne, en Belgique, qu'on se fait rechanter. Fait que pour moi, ça a tout le temps été un défi, une de mes missions, parce que j'ai pas grandi avec la musique en français. Fait que de réussir doucement à commencer à toucher à ça, je dis ça très humblement, c'est une des choses dont je suis le plus fier. Bien, justement, vous jouez en anglais, français, vous mélangez les deux très habilement. Quel est ton rapport à la langue, justement, quand tu écris? Parce que vous rassemblez un peu les deux solitudes, là, brillamment. Mon rapport est celui de l'authenticité. J'ai tout le temps chanté exactement comme je parle. Je ne suis nul autre que moi-même quand je chante. Alors, que ce soit en français ou en anglais, c'est une réflexion directe de comment je me sentais lorsque j'ai voulu composer cette chanson-là. Il n'y a jamais une volonté quelconque pour moi de cette chanson-là doit être en français ou celle-ci doit être en anglais ou en portugais. C'est nul autre qu'une extension que mon instinct. Et parfois, ça se porte bien au français, comme avec des titres comme C'est tout, Bouge ton thing, où justement, on est allé chercher quelque chose de plus gros que le Québec. C'est des chansons qui sont écoutées partout au monde. Je pense aussi à des titres en anglais qui ont super bien fonctionné, comme Going Up the Coast ou Oh My God. Pour moi, language is nothing but an instrument to the grand scheme of things. Justement, Bouge ton tangue, est-ce que ça a été une pièce charnière, justement, qui a comme fait un peu exploser la popularité de Clay & Friends? Dirais-tu que c'est un key moment dans votre carrière? Ouais, je pense que c'est justement avec cette chanson-là qu'on a atteint un bel entre-deux entre faire de la musique en français et faire de la musique en français qui fait grouiller. Il y a certaines institutions qui nous ont ouvert leurs portes et leurs oreilles après l'apparition de cette chanson-là. Puis c'est incroyable pour moi de voir, juste pour te dire à quel point ça a voyagé, là, voir 300 Torontois qui sont anglophones nous chanter « Bouge ton thing » avec l'accent le plus dégueulasse au monde. Ça m'a vraiment touché, puis ça m'a montré à quel point, peu importe la langue et la musique peut traverser les frontières, et la musique populaire de Verdun a quelque chose d'universel dans ce sens-là. T'sais. Parlant de Verdun, justement, vous partez en France tout le mois d'août. Est-ce que tu es nerveux? T'anticipes ça comment, l'excitation? Ah, j'adore. C'est notre deuxième fois en France cette année. On y va une troisième fois en octobre. Écoute, la mission de Clay & Friends a tout le temps été une inévitable conquête du monde. Alors, ce voyage-là, c'est un pas de plus vers cette mission-là. Puis après la France, c'est la Belgique, la Suisse et ensuite le Japon et la Corée. T'sais. La planète entière pour Clay & Friends. D'ailleurs, vous qui êtes de Verdun, tu l'as mentionné tantôt, c'est un peu votre point de votre quartier général. Est-ce que vous allez jouer à Verdun sur Muse en France? C'est une bonne idée? J'aimerais bien. On n'a jamais visité Verdun en France, mais best believe que quand on va y aller, je pense que ça va être on va tous prendre une journée de congé pour apprécier l'autre Verdun, comme on a bien appelé. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, Verdun? La signification de Verdun? Je pense qu'en France, on me l'a déjà mentionné, puis corrige-moi si j'ai tort, mais c'était pas une bataille ou une espèce de... C'est une épée, une longue épée, Verdun. Ah, exact. Je savais que ça a rapport avec la guerre, comme le contraire de ce que Verdun représente pour nous à Montréal. Ben, écoute, en plus, vos beats sont tellement tranchés au couteau, à la lame, sans jeu de mots. Le noyau de Clay & Friends, c'est la rencontre entre Adèle Kazi, ton bon ami, très doué faiseur de beats, et toi. Ça a l'air que la légende veut qu'il voulait monter sur scène, puis tu as refusé. Voyons. C'est exactement ça qui s'est passé. Puis c'est un moment qui est super représentatif de nos deux personnalités respectives. On est très yin et yang, et à moi et Pool Boy, le surnom à Adèle se rajoute Pops à la guitare, le chef d'orchestre, Killaby à la basse et Alvaro au piano. C'est ça, c'est vraiment ça le son de Clay & Friends.
Est-ce qu'on se prépare pareil? J'ai vu ton spectacle, votre spectacle au Festival de Jazz sur la grande scène. C'était exceptionnel. Les gens dansaient, bougeaient, il faisait beau. La météo est de votre côté aussi. Est-ce qu'on se prépare pareil pour une scène, justement, ou un festival comme le Festif? Oui, absolument. Tu sais, pour nous, qu'on joue devant 50 personnes ou 50 000, on amène le même mind state. Tu sais. On est là pour spread cette musique populaire de Verdun puis faire grouiller les petites et les grandes foules. Je sens que ce soir à Baie-Saint-Paul, ça va être spécial. On a un bel historique avec ce festival-là, alors j'ai bien hâte de faire groover Baie-Saint-Paul. Merci, Mr. Clay. Merci beaucoup de ton temps. Et je te pose une petite question de funky. Si tu avais l'occasion de t'approprier n'importe quelle chanson d'un des artistes qui est dans la programmation du Festif cette année, ça serait laquelle? Oh, wow! Quelle incroyable question. Oh là là, il faudrait que j'y pense plus que juste comme ça. Écoute, ça serait sûrement une chanson de Hubert. Je trouve tellement que lui aussi a sa propre façon. Il est disjoncté, il fait pas de compromis avec comment il chante, qui est sur scène. Alors j'aimerais bien réinterpréter ça avec la musique populaire de Verdun. À voir ce soir, peut-être que c'est ça qui va se passer. Clay & Friends, Mr. Clay, bon festif, amusez-vous. Puis sous un ciel radieux, un beau 30 degrés à Baie-Saint-Paul. Merci beaucoup. Splash! Caisse de son.com